Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes toujours dans l'octave de Noël. En fait, durant ces 8 jours, nous sommes invités à continuer notre adoration, l'adoration de l'enfant de la crèche, pour reconnaître qu'il est Dieu fait homme, qu'il est Dieu au milieu de nous, qu'il est Dieu pour nous, il est Emmanuel, Dieu avec nous. Alors, tout au long de cette célébration, nous allons prendre dans nos cœurs toutes les personnes que nous aimons, les personnes qui ont besoin de l'assistance de l'enfant Emmanuel, les personnes qui ont besoin d'être raffermies dans leur santé. Alors, nous offrons toutes ces personnes-là tout au long de cette célébration eucharistique. Commençons par reconnaître nos manquements et tournons-nous vers le Père miséricordieux. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu, Au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, que nul ne peut voir, tu as dissipé les ténèbres du monde par la venue de ta lumière. Nous t'en prions. Tourne vers nous ton visage de paix, pour que nos louanges proclament l'œuvre merveilleuse que tu as accomplie dans la naissance de ton Fils unique. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. De la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voici comment nous savons que nous connaissons Jésus-Christ, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Voilà comment nous savons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit lui aussi marcher comme Jésus lui-même a marché. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous aviez déjà depuis le commencement. La parole que vous avez entendue, c'est le commandement ancien. Et pourtant, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en cette parole l'est aussi en vous. En effet, les ténèbres passent et déjà brille la vraie lumière.
Celui qui déclare être la lumière et qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres jusqu'à maintenant. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et il n'y a en lui aucune occasion de chute. Mais celui qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Joie au ciel, exulte la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Joie au ciel, exulte la terre. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Joie au ciel, exulte la terre. Lui, le Seigneur, a fait les cieux. Devant lui, splendeur et majesté. Dans son sanctuaire, puissance et beauté. Joie au ciel, exulte la terre. Alléluia, Alléluia. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple, Israël. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui les concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et l'enfant, le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère: « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera signe de contradiction. Toi, ton âme sera transpercée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, à mon avis, Saint Jean nous invite à aller au cœur de notre engagement chrétien. Parce qu'il est vraiment clair dans son approche. Celui qui dit qu'il connaît Jésus, celui qui dit qu'il connaît le Seigneur et qui ne met pas en pratique sa parole, qui ne garde pas ses commandements, eh bien, il n'est pas disciple, il est menteur.
il ne dit pas la vérité. Et donc, il ne connaît pas le Christ. Et dans la Bible, dans les écrits même de Jean, le verbe connaître est un verbe important. C'est pas seulement connaître au niveau du savoir, mais c'est connaître aussi au niveau de l'expérience, au niveau de la vie. Quand on connaît le Seigneur Jésus, non seulement on connaît sa parole, on a son enseignement, mais on le connaît aussi dans la manière de vivre. En d'autres termes, quand un chrétien se dit qu'il connaît son Seigneur, c'est qu'il a accueilli ce Seigneur-là dans sa vie, il l'a accepté dans sa vie et il a laissé sa vie être transformée par le même Seigneur. Il s'est converti au Seigneur, il a opté de vivre comme son Seigneur, il a opté de mettre en pratique l'enseignement de son Seigneur. Voilà ce que veut dire connaître le Seigneur. Ainsi donc, nous autres qui continuons à méditer sur la naissance de notre Sauveur, nous sommes invités aujourd'hui à nous poser la question si vraiment nous sommes en train de progresser dans la connaissance de ce même Sauveur. Et progresser dans la connaissance, c'est au jour le jour prendre le temps qu'il faut pour justement traduire sa présence par nos paroles, nos gestes et nos actions. C'est la grâce que moi je propose qu'on puisse demander dans la célébration d'aujourd'hui. Et Saint Jean nous invite à le faire. Parce que le Seigneur qu'on accueille, c'est le Seigneur de lumière. C'est pourquoi Jean nous dit, mais si tu connais le Seigneur qui est lumière qui habite en toi, normalement, il n'y aurait pas de place pour de la haine dans notre cœur. Parce que la haine, ce sont des ténèbres. La haine vient des ténèbres. On ne peut pas haïr son frère, on ne peut pas détester sa sœur. Quand on le fait, ça veut dire qu'on reste encore dans les ténèbres. Alors, la connaissance de notre Seigneur nous conduit à la lumière. Cette lumière qui garde limpide notre cœur et qui nous conduit à aimer du profond de notre cœur, à aimer de tout notre cœur notre frère, notre sœur. Et cela, nous savons, comme être humain, ça sera toujours laborieux, ça sera toujours demandant, difficile. Alors, nous avons besoin de l'Esprit du Seigneur, de Jésus lui-même, pour qu'il nous soutienne et nous apprenne à vivre comme lui. C'est pourquoi quand nous disons qu'il est né, bien il vient mettre aussi dans notre cœur pour qu'il y grandisse. S'il continue à grandir dans notre cœur, alors il donnera le ton à notre vie, alors il donnera le rythme à notre vie, alors c'est lui qui habillera notre style de vie. L'Évangile nous parle de la circoncision du Seigneur, et puis après quelque temps, bien, il était dit que chaque couple devait présenter au temple le 1er mai. Marie et Joseph ont fait la même chose. Ici, je me rappelle les paroles de Jésus que Jésus nous dira plus tard. Je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Dès son enfance, déjà par la force de l'Esprit, il a conduit ses parents à l'accomplissement de la loi. Il a accepté de devenir être humain et il n'est pas en dehors de la loi. Il va au temple, on le présente au temple, ses parents amènent même l'offrande exigée pour justement la purification de la mère, mais aussi pour la présentation du premier-né. C'est pour dire que vous et moi, nous sommes invités à suivre la loi, les lois de nos pays, les lois de nos organismes, et à faire de sorte que, en accomplissant, en obéissant ces lois-là, nous améliorons notre monde, notre milieu de vie. Parce que une loi authentique est établie normalement pour l'avancement des peuples, pour le bien et l'épanouissement des personnes qui nous entourent. Alors, à la place, comme chrétiens, nous sommes les premiers citoyens et citoyennes à suivre la loi de nos pays en vue justement de soutenir son épanouissement, son avancement. La deuxième partie, c'est la présence de Siméon dans l'évangile d'aujourd'hui. Cet homme d'une foi profonde
reflète en fait toute l'attente d'Israël. Israël a pris des siècles pour attendre le Messie, le descendant de David. Et Siméon représente cette attente-là. Une attente qui est restée vivante, qui ne s'est pas éteinte. Alors voilà que lui, avec sa foi, l'Esprit lui avait dit, lui avait révélé qu'il verrait le Messie. Et le même Esprit le pousse quand Jésus est au temple, dit, c'est celui-là, l'enfant. Il va porter l'enfant dans ses bras. Parce qu'il a cru au Seigneur, parce qu'il a fait confiance au Seigneur, parce qu'il a su que Dieu accomplit toujours ses promesses, eh bien, il est resté fidèle au Seigneur. Et voilà que quand il est devant le salut, il dit, Seigneur, je ne peux pas demander plus, maintenant je peux m'en aller. Comme Siméon, il me semble que nous aussi, nous sommes dans l'attente des dons du Seigneur. Dans nos prières, dans nos conversations avec l'au-delà, nous attendons des grâces et des bénédictions. Dans cette attente-là, c'est l'attitude de Siméon qu'il faudrait avoir. Une attente active, une attente de foi, une attente remplie d'espérance. Parce qu'on sait que Dieu, quand il a donné sa parole, eh bien, il accomplit toujours. Alors c'est cette foi-là, cette attitude de Siméon qu'il nous faudrait chercher, qu'il nous faudrait demander aujourd'hui. Pour que, avec cette foi-là, eh bien, que nous ayons toujours l'espérance et que cette espérance puisse être traduite dans notre manière d'être. Et cette joie qu'on présente, eh bien, que ça communique, que ce soit une joie qui communique les autres pour annoncer justement que l'enfant qui vient est un enfant qui accomplit ses promesses, est un enfant qui, quand on le connaît, eh bien, on rend ce monde meilleur. Tournons-nous vers le Seigneur maintenant pour continuer notre célébration. À cette Eucharistie-ci, le Seigneur veut naître encore dans nos cœurs, il veut entrer dans nos cœurs. Alors quand il naît, il entre dans nos cœurs, demandons-lui la grâce de le connaître vraiment, c'est-à-dire d'intégrer sa parole dans nos vies. Amen. Amen. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au Seigneur le vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être réunis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Un peu ce pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour pour grâce devant toi. Que nous de nos fautes, Seigneur, purifie notre péché. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons par cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle, dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, Saint, Saint,
Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Saint Rémy, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple de racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde,
Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, pour tous ceux qui ont quitté ce monde, trouve grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'enfant de Noël, il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Amen. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Grâce à la miséricordieuse tendresse de notre Dieu, l'astre d'en haut est venu nous visiter. Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Fais que la force de tes saints mystères soutienne constamment notre vie, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.